on vient retrouver notre respiration. On vient penser justement à notre corps, à revenir attentif aux épaules, au dos, à la respiration. On observe les pieds au sol, la longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. Et on laisse les épaules reculer légèrement. Et puis on laisse la tête reculer, s'aligner aussi doucement. On essaye de sentir, plante des pieds jusqu'aux hanches, des hanches jusqu'aux épaules et la tête toujours qui recule. La respiration reste bien dans la poitrine et le dos reste bien long. Puis on commence. Et comme main vers le ciel, Ndoué exhale, main vers le sol. Chini, Chatwari. Hansha, Enshata. Dans notre chien tête baissée, on veut ressentir le travail des épaules. Cette impression de baisser les épaules et de garder toujours les clavicules qui s'éloignent un peu du sol. On veut trouver la souplesse autour des épaules et sentir aussi les omoplates, pour le coup ici, qui s'écartent et la longueur, largeur du dos. On garde la tête axée, donc on laisse la tête alignée avec les bras. Et on retrouve la longueur jusqu'au bassin, du sommet du crâne jusqu'au bassin. Et en même temps, on essaye de bien activer le ventre. On recule le bassin. On sent la longueur dans le bas du dos. Et on essaye de retrouver la légèreté tout le long de la colonne vertébrale. Et la force dans les bras, les pieds, les jambes. Et on sent, voilà, le corps à l'expire qui se détend. Inspire, on vient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samasthiti. Eka. Ndoué. Chini. Chatwari. Hansha. Enshata. Ici, n'hésitez pas, si vous voulez travailler un petit peu le haut du dos, de laisser les mains attraper le bord du tapis pour éviter de glisser. Et puis, on garde le bassin où il est, mais en même temps, le travail est de redresser cage thoracique et de reculer légèrement la tête. On essaye de venir travailler les muscles à l'arrière du dos. On essaye de redresser cage thoracique. On garde le cou long, la tête recule. Et on reste là où c'est confortable, évidemment. On travaille la longueur du ventre. On travaille le milieu et haut du dos. Et voilà, on reste un petit peu ici. On peut revenir poser genoux au sol. On peut venir doucement dans la même idée, laisser les mains devant nous, puis laisser le menton s'étendre vers l'avant. Donc, vous soulevez la tête
On essaye de reculer la tête comme si on voulait poser le menton vers le sol. On n'est pas obligé d'aller très loin, mais on essaye de travailler le recul de la tête et la largeur des épaules. Il ne faut pas que reculer la tête stresse les épaules. Par contre, ça travaille justement le milieu haut du dos. Et puis, on revient doucement en arrière, on laisse les genoux un peu plus larges et on vient juste simplement détendre le corps, détendre les épaules, reposer la tête au sol. Ici, on viendra peut-être les bras le long du corps sur le côté et on viendra à l'inspire rouler vers le centre de la tête. Vous exercez une petite pression sur la tête. Expire, le bassin vers les talons. Inspire, on vient rouler ici, on sent la longueur de la nuque et vos épaules reculent. Expire, on revient vers les talons. Et puis on recule bien les épaules, on vient rouler vers le sommet de la tête. Expire, on revient et on va revenir placer les mains devant nous. On revient chien tête baissée. Et on retrouve juste la longueur du corps ici, la nuque est légère. On détend la tête, on observe la largeur des épaules. On reste dans notre respiration. Inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête, reculez bien les épaules. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Inhale. Ndui. Trini. Chatwari. Hansha. Et reculez bien la tête ici. Chat. On a à nouveau la longueur du corps, la détente des épaules, la largeur des épaules, la détente de la tête. On garde ici, on va bouger les côtes. On tourne les côtes vers la droite, on peut regarder sous le bras droit. On sent la longueur et légèreté de l'épaule gauche. On revient vers le centre, inspire. Expire, on tourne vers la gauche et travaille de l'épaule droite qui est légère. Inspire au centre. Expire, on tourne les côtes à droite. On regarde sous le bras droit. Puis on revient. Expire, on tourne les côtes à gauche. Puis on revient. On revient doucement, caler les pieds à droite. On va bouger les pieds vers la droite. On va laisser la main gauche attraper le bord du tapis et on va laisser le travail donc du côté gauche. Hop, je vais me mettre comme ça si ça vous aide. Et donc l'idée toujours, c'est de trouver, on a le corps à droite, le bras gauche qui est bien accroché ici et on tourne les côtes vers la droite. On essaye de garder le bassin aligné au côté droit et on travaille rotation externe de l'épaule gauche. Comme si vous vouliez tourner le coude du bras gauche vers le ciel, le coude, le pli du bras vers le ciel. Qu'on se comprenne. Donc, on tourne vers l'extérieur, le bras tourne vers l'extérieur. Puis, on revient doucement vers le centre. On va laisser les pieds venir à gauche, la main droite attrape le bord du tapis. Et même chose, on tourne les côtes vers la gauche. On fait tourner le bras droit, on tourne le pli du bras vers le ciel. Rotation externe du bras droit. On sent la longueur en fait autour du cou jusqu'à l'épaule à droite. Et on revient vers le centre. On peut venir petite pause, genoux sur le tapis.
point sur point, vous laissez le corps reculer. Vous prenez une petite pause pour les bras, pour le corps. On revient, chien tête baissée. On revient ici. On retrouve notre respiration, toujours. Inspire, on vient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On veut garder les épaules détendues, on veut laisser la tête reculer légèrement. On garde ici l'ouverture de la cage thoracique et on viendra à Trikonasana. Comme on veut le pied droit devant nous, soit vous mettez le pied en arrière, puis on vient ici, et on va venir main droite à l'intérieur de la jambe. On va retrouver l'ancrage des pieds. Peut-être laisser la main gauche sur le dos. Vous verrez qu'en gardant la main gauche sur le dos, on peut plus facilement reculer la tête, reculer les épaules, travailler le bassin pour aligner les hanches avec les épaules et retrouver notre appui sur les deux pieds. Et on trouve la torsion, l'ouverture des côtes un petit peu plus profonde. On revient doucement redresser le corps. On vient changer de côté. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et pareil, on peut laisser main droite sur le dos. On va laisser le corps s'allonger, les épaules s'aligner avec le bassin. Et on va chercher à reculer la tête un peu plus et à tourner les côtes un peu plus. Ici, observez la rotation de votre épaule gauche, la main qui est au sol. Est-ce que l'épaule a tendance à tomber vers l'intérieur ou est-ce que vous arrivez à tourner le pli du bras vers l'avant et à inviter une rotation externe avec le bras gauche pour travailler l'ouverture, la longueur autour de la nuque. Et puis, on vient redresser le corps. Et on continue dans notre triangle renversé, le pied droit en avant. Et on vient main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. Et on va garder toujours notre bassin qui s'aligne avec les épaules. Et puis, petit à petit, la longueur du ventre. Pareil, on essaye d'observer nos épaules. Est-ce qu'on arrive à garder une rotation externe des épaules? On revient doucement, redresser le corps. On vient changer les pieds et triangle renversé, le dernier ici. La main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche, on vient doucement trouver l'ouverture des côtes, position du bassin. On revient doucement, redresser le corps, on revient pied en avant. Et on vient doucement retrouver la légèreté du corps. Nos épaules reculent. On peut venir travailler, entrelacer les mains ou laisser plutôt les doigts qui restent, les index qui restent pointés. Et comme ça, on va suivre les index du regard.
On va laisser les bras monter, on va baisser les épaules, on va activer les fessiers et les jambes et on va laisser le corps venir en arrière. On vient doucement redresser le corps, on relâche un petit peu nos épaules, on observe la légèreté de la tête qui retrouve son point d'équilibre ici. On active bien le bas du ventre et on va venir dans notre flexion en avant. On n'hésite pas à plier les genoux, on pose les mains au sol, on recule les épaules et on détend la nuque. Vous gardez bien le poids sur les deux pieds. On veut laisser le bas du dos devenir de plus en plus long. Vous reculez les épaules et la tête est légère. La respiration est douce. On sent le haut du dos qui se détend. On vient poser les mains au sol. On revient grande planche et vous allez tenir la planche. On vient poser genoux au sol. On vient doucement reculer sur la pointe des orteils. On va venir en accroupi. On va laisser les genoux à l'extérieur des bras. Ici, deux options. Soit on vient travailler Bakasana, l'équilibre sur les bras, soit on reste ici pour travailler les hanches et juste basculer un petit peu les jambes vers la droite puis vers la gauche. On travaille le bassin. Mais si vous voulez, on peut aussi laisser les mains bien ancrées au sol. On peut venir tranquillement placer les bras, les genoux au-dessus des bras, basculer doucement sur les bras et retrouver notre Bakasana. On revient doucement, poser pied au sol, on détend le dos, on peut bouger le bassin à nouveau. Et on peut revenir poser genoux au sol et revenir s'asseoir en Dandasana sur les tapis. On revient doucement retrouver la longueur du corps. Et puis, on observe ici les épaules qui baissent, la tête qui recule. On garde toute la longueur du corps. On respire bien dans la poitrine. On sent bien la longueur du corps. Et puis, on placera les mains derrière nous. On serre les coudes, serrer les coudes et serrer les omoplates et garder les bras bien longs. On va pointer les orteils, on va essayer de soulever le bassin. On vient doucement retrouver longueur du corps ici. La tête recule. On revient poser bassin au sol. On vient redresser le corps. On détend les épaules. La tête est légère ici. Bien plier le genou droit. On va venir travailler la torsion. Et quand vous travaillez la torsion, essayez de rester bien assis sur les deux fessiers.
La main droite, si vous pouvez, on la pose sur le dos maintenant. On essaye de lâcher la main qui nous soutenait pour poser la main sur le dos et céder de l'appui de la main pour essayer de reculer l'épaule droite un peu plus et tourner le corps un peu plus. Travail plus intense aussi pour le bas du ventre, pour la tenue du dos. On essaye d'étendre la colonne vertébrale. La tête, par contre, est légère. Vous avez le droit de bouger la tête droite et gauche. Puis, on revient doucement vers le centre. On relâche les jambes et on plie le genou gauche un petit peu, la main gauche qui normalement viendrait nous aider à trouver la longueur du dos et aussi la bascule pour l'assise sur le fessier. Eh bien, cette main gauche, on va essayer de la poser sur le dos et de garder la longueur du corps. Les épaules baissent, le dos est long, la respiration est douce. Et la tête, vous pouvez tout à fait tourner la tête vers la droite, puis elle revient vers l'avant. On revient doucement vers le centre. On relâche un petit peu les jambes. On viendra avec un bloc, si on veut, on viendra travailler Baddha Konasana. Les pieds, plante de pied contre plante de pied. On vient retrouver, là aussi c'est important, cette assise sur la pointe des fessiers. Donc on a l'impression qu'on avance un petit peu le poids du corps à l'avant des fessiers, sur la pointe des fessiers, et ça va nous permettre de garder la longueur du dos. Et cette idée que le dos s'étend, que les hanches se soulèvent, que le bassin s'allège légèrement. Et on retrouve toute la longueur ici du dos et la tête, évidemment, qui recule. Le corps qui reste long. On viendra, main droite sur le genou gauche. On va laisser le côté droit s'étendre un peu plus. On travaille la torsion. On laisse nos épaules baisser et on veut rester sur la pointe des fessiers. Donc là, si on a besoin du bras gauche comme aide pour garder le dos bien long et positionné sur les fessiers, on se sert de la main gauche. Mais on sent surtout que le genou droit s'éloigne de la hanche. On garde la longueur ici du corps. On revient doucement vers le centre. Nos épaules baissent. Et on continue de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, le genou gauche qui s'étend. Et attention, le bras droit qui nous aide à rester sur la pointe des fessiers. Et on a toujours dans cette assise une petite bascule vers l'avant. Et parfois, on a besoin de l'aide du bloc pour pouvoir ressentir cette assise sur les fessiers. On revient doucement vers le centre. On va garder ici l'étendue du corps. Si on était sur un bloc, on va retirer le bloc parce qu'on va venir attraper nos orteils. On va venir basculer légèrement vers l'arrière et on va venir tendre les jambes. On va laisser ici, les mains relâchent les orteils, on tient bien les jambes. Et puis, on vient avec contrôle poser les talons au sol. Et on va pareil, céder des mains vers l'arrière si besoin. Les mains en arrière ont l'avantage on peut venir serrer les omoplates.
Donc, peut-être même interlacer les mains derrière le dos. Comme ça, vous allez serrer les omoplates. Et l'idée de serrer les omoplates pendant que le corps vient en avant, c'est très bien. Et puis, n'hésitez pas à plier les genoux, bien sûr, et à garder la longueur du dos. Et puis, donc, il y a cette idée que si on vient vers l'avant et qu'on soulève cage thoracique, on sent vraiment que c'est la bascule du bassin qui va nous amener un petit peu plus loin. Le travail des jambes aussi. On ne cherche pas à aller trop loin, on cherche en tout cas à ressentir toute la longueur du dos, à laisser aussi la tête reculer légèrement, les épaules baissent. On vient redresser le corps, on relâche les mains. On vient doucement, main droite le long de la jambe droite, on va garder le corps long à droite. Inspire, l'ouverture des côtes. On tourne les côtes. Expire, on revient l'épaule gauche vers la jambe droite. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on revient. Inspire, on vient redresser le corps. On laisse la main gauche glisser à gauche, on vient ici. Toujours la longueur du corps. Inspire, l'ouverture des côtes vers la droite, on tourne, les épaules baissent, la tête reste alignée. Expire, l'épaule droite vers la gauche. On travaille le ventre. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture des côtes. Expire, on revient. Et puis, on revient doucement redresser le corps, on retrouve la longueur du dos et on va prendre toujours quelques instants, on ramène les genoux vers nous, on va laisser les blocs derrière les omoplates et on va prendre quelques instants pour reposer les omoplates sur le bloc et laisser la tête, en fait la tête, c'est comme si on voulait poser le sommet de la tête au sol. Donc, on vient poser le dos, les omoplates sur les blocs et ensuite, on veut basculer la tête en arrière comme si on cherchait à poser la tête au sol. Et on vient doucement reposer le bassin. Ce qui peut nous aider, c'est de placer les mains sur les cuisses. Si on a les mains sur les cuisses, on peut baisser les épaules et basculer un peu plus vers le haut du dos. On vient doucement s'aider des mains, redresser le haut du corps. On revient tranquillement s'asseoir en tailleur. On retrouve juste notre position tailleur confortable et on revient doucement. Observez, surtout après les blocs, observez la position de la tête. On est sur la pointe des fessiers. Le dos reste long. Nos épaules reculent et la tête recule. Le ventre est long.
On vient placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namaste.